En ce 31 décembre, c'est la nouvelle année à minuit. C'est un passage, c'est un portail de nouveau. Alors, portail énergétique évidemment, mais aussi un portail annuel, celui qu'on s'est fixé de manière dans la société. Comment faire ce passage au mieux sans les écueils habituels? Comment passer au mieux ce cap, ce passage? Est-ce qu'il faut se mettre de la pression ou est-ce qu'il faut y aller chill, comme ça vient? Eh bien, on voit ça dans cette vidéo Café Hypnose avec un maté. Bonjour, je suis Gilbert Dagon et je vous accompagne avec les outils de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique, sur la thérapie, sur la préparation mentale et pour se connaître davantage. J'ai d'ailleurs écrit un livre Au-delà des possibles qui parle de ces sujets-là. C'est tout ce qu'on aurait dû avoir appris à l'âge de 7 ans à l'école. Il y a beaucoup à faire. Et ça, c'est que le premier tome et il y a à peu près 400 pages. Voilà, le deuxième tome est en cours d'écriture et il sera bientôt disponible, je l'espère, dans l'année 2025. Nous revoilà ensemble pour ce dernier café hypnose de l'année. Je vous accueille avec un maté. Et oui, j'ai reçu du maté. Alors pas à Noël, je l'ai reçu un peu avant. J'aime bien ça, mais j'en trouvais plus. Et bien voilà, j'en ai de nouveau. Ça me fout la patate. C'est autre chose que le café. Et puis c'est vraiment excellent et on peut en boire toute la journée. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël et puis que voilà, vous avez passé au mieux si c'est pas un moment facile pour vous. Des fois, c'est aussi la nouvelle année, le nouveau cap. Là aussi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, c'est difficile, il faut absolument faire la fête, on doit... » Et à un moment donné, est-ce que vous arrivez à vous écouter quand même un peu? Parce que des fois, je me pose des questions. Il faut, je dois, on doit, c'est la fête, machin. Mais c'est bon quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi de votre vie, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de faire ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie, si ça ne fait pas du mal aux autres évidemment. Donc arrêtez de succomber aux sollicitations de tout un chacun, de tout votre entourage et au détriment de vous-même. Et à un moment donné, écoutez-vous. Et à un moment donné, si vous voulez mourir vite, eh bien, vous succombez à toutes les sollicitations extérieures, surtout celles qui ne vous font pas du bien. Celles, après, que vous vous flagellez, dire « Ah, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit oui ?» en permanence comme ça pendant une semaine, un mois. Et puis quand le moment fatidique arrive, ben, vous avez une bonne excuse parce que vous êtes déjà malade. Non, il y a un moment donné, je sais pas, mettez-vous en avant parce que vous avez qu'un seul corps, hein, à la fois. Pour ceux qui pensent que on a plusieurs vies, on n'a qu'une seule vie à vivre à la fois, c'est la sienne. Donc à un moment donné, voilà, c'est soit vous négligez et puis vous mourrez, ou alors à un moment donné, vous prenez les choses en main et puis vous vivez votre vie. Donc arrêtez de subir votre vie. Faites vos choix à un moment donné. Faites vos choix. Ça, c'est peut-être même un ingrédient essentiel à la recette du bonheur. Faire ses choix, prendre son autonomie. Pour la plupart, vous n'êtes plus des enfants et vous vous comportez encore comme des enfants. En disant oui, amen à tout et puis en ne respectant pas vos besoins, votre avis intérieur, vos états d'énergie, vos envies. Vous ne vous respectez pas. Alors on parlera, ça sera le sujet d'une autre vidéo certainement sur comment s'accompagner au mieux. Là c'est le passage et j'entends souvent justement cette critique sur le nouvel an, la nouvelle année, la fête de la Saint-Sylvestre. Il faut absolument que le 31 on fasse la fête ou ça, mais qui a dit il faut? Et à part vous,
d'accord? Et à un moment donné, ben, soyez en accord avec vous-même, et puis c'est soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie, c'est tout. Soit vous avez besoin, soit vous n'avez pas besoin, c'est tout. Et puis bah, faites vos choix en fonction de ça. Ça sera beaucoup plus efficace et vous allez vous sentir mieux. Et le passage va se passer beaucoup mieux aussi. C'est un passage aussi, comme on le disait aussi cet automne, toutes les espèces de fin de cycle comme ça, c'est aussi, ça nous amène aussi à faire le bilan, évidemment. Et puis, bah, on est souvent très dur avec soi-même et les bilans, bah, on va les vivre de manière plutôt négative pour la plupart des gens. Hein, mais t'as pas réussi à faire ça, puis t'as pété, puis t'as vu ça, puis oh, puis quelle année de merde. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends souvent en fin d'année dans ma patientèle. Des gens qui me disent oh, bah, vivement que cette année soit finie, hein, parce qu'alors qu'elle est une année de merde. Oh, mais c'est une année en décan, machin, et puis les numéros font ci, ça donne 13. Hein. Alors voilà. Hein. D'ailleurs, faites attention parce que bah, on m'avait dit que Nouvel An c'était un vendredi 13 en 2025. C'est chiant hein, parce que voilà, c'est de nouveau encore un truc qui va nous pourrir l'année. Bah, moi, je suis pas superstitieux, ça porte malheur, donc je laisse ça aux autres. Bon, bref, parenthèse humoristique passée. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Alors, c'était du l'humour, hein, évidemment. Il y en a qui disent ouais, quelle année de merde, quoi, finalement. Et là, moi, ma question, c'est mais comment vous avez pu faire pour que toute une année soit une année de merde? Parce que même si on a des difficultés, et puis bah, ça fait partie de la vie, des difficultés dans la vie, ça alors, hein, qui n'en a pas, d'accord? Trouvez-moi une personne qui n'a pas de difficultés dans sa vie ou qui n'a pas des tracas, des soucis, des problèmes. Et puis, bah, je serais heureux, alors très très heureux de pouvoir rencontrer cette personne-là. Pour voir un petit peu s'il y a des choses, des ingrédients qu'on pourrait resservir à d'autres personnes. J'ai l'impression que ces personnes-là, éventuellement, si on pourrait les connaître, en connaître une ou deux, c'est qu'elles considèrent les problèmes des uns comme pour eux eh bien, des petits tracas. Voilà, des petits, mais vraiment tout petits tracas, qui ne mettent même pas ça dans des problèmes. Et on voit, ben justement, c'est vraiment nos lectures face à ce qui nous arrive qui nous fait mettre ces événements dans des tracas, des gros problèmes, des petits problèmes, des moyens problèmes ou rien du tout, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas impacté. Et on voit que suivant les événements qui arrivent, eh bien, c'est vécu comme un gros problème pour quelqu'un et un petit tracas pour un autre. Et on se raconte pas on n'est pas égaux face à ça. Et pourquoi? Parce qu'on ne se raconte pas les mêmes histoires face aux événements qui nous arrivent. Il suffit juste de changer un peu l'histoire sur les événements qui nous arrivent et ça va changer notre état émotionnel et comment on va classer les choses aussi. Et c'est aussi, on parlait du focus la semaine passée, sur quoi vous placez votre focus. Évidemment, si vous placez votre focus sur tous les problèmes que vous avez eus dans l'année, vous allez avoir la phrase « mais quelle année de merde, heureusement qu'elle est finie ». Mais l'année suivante, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas faire pareil? Évidemment que vous allez faire exactement la même chose, puisque c'est un mode de fonctionnement. Votre mode de fonctionnement, c'est mettre le focus sur les problèmes. Donc du coup, vous avez fait ça pour cette année-là et vous allez le faire pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous redirez « quelle année de merde ». Et ouais, parce que c'est un mindset, encore une fois, c'est un mindset et vous pouvez changer si c'est un mindset, c'est une programmation. Vous pouvez changer ça en mettant maintenant votre focus sur les bonnes choses parce que dans cette année-là, celle qui s'est écoulée, celle qui arrive au bout, là, à terme, eh bien, si vous commencez à mettre votre focus sur toutes les bonnes choses qui sont arrivées, parce qu'il y en a eu plein, des bonnes choses qui vous sont arrivées. Mais vous n'avez juste pas mis votre attention dessus. Vous avez mis votre attention sur les problèmes. Et il y a une partie de votre cerveau qui fait ça aussi, malgré vous. Parce qu'elle préfère regarder ce qui ne va pas pour vous prévenir des dangers, pour vous attirer, pour vous faire changer de direction, pour aller vers là où ça va. D'accord? Là où c'est clément. Mais ça vous attire sur le négatif. Et quand on regarde le négatif, on attire le négatif, évidemment. Hein, mais ça, c'est une évidence quand on apprend à conduire, pour ceux qui ont le permis de conduire. Et pourtant, pour certains, ça va dire encore « ouais, mais c'est un truc de superstition, c'est là... » Non, non, non.
Ça fait partie de la structure de votre cerveau. Là où vous mettez votre attention va votre énergie. Quand vous conduisez, on vous dit ne regardez pas là où vous ne voulez pas aller. Avec une double négation, c'est mieux, c'est plus facile de dire regardez là où vous voulez aller. Ça vous évite, là, ça va faire amener les mains à tourner le volant là où vous voulez aller et à éviter le danger. Vous voulez éviter un arbre, eh bien arrêtez d'être focus dessus. Ça vous fera, vous changez votre focus et vous irez ailleurs. Et la voiture conduira ailleurs. C'est une expérience que j'avais fait avec mon fils quand il apprenait à tenir sur 2 roues avec son vélo. Et je l'avais mis dans de l'herbe, dans un champ comme ça, avec l'herbe coupée ras. Et puis donc s'il tombait, il tombait dans de l'herbe. Mais il y avait sur un coin un rocher, un gros rocher, avec un arbre juste planté à côté. Mais il était vraiment dans un coin de ce grand terrain vague. Et puis, mon fils faisait des cercles comme ça. Il tournait comme ça en apprenant à tenir sur les 2 roues. Et puis, il n'était pas très sûr de lui, évidemment. Mais il avait vu ce rocher et il était focus avec son regard sur le rocher. Et il le regardait comme ça, à chaque fois qu'il passait, comme s'il avait peur de se le prendre, alors qu'il y avait une dizaine de mètres. Mais à chaque tour qu'il faisait, je le voyais se rapprocher de plus en plus du rocher. Et je me suis dit, je regardais ça avec un peu, avec le sourire, en me disant, mais il va quand même pas se le prendre, c'est pas possible. Il y avait une vingtaine de mètres au départ, plus il tournait, plus il se rapprochait en fait du rocher, moins il y avait de distance entre lui et le rocher. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, boum, il tape dedans et il tombe. Alors non, il s'est pas fait mal parce que il a juste chopé le rocher comme ça, il est tombé dans l'herbe. Mais c'était complètement hallucinant et ça illustrait complètement ce que je dis dans mon livre, de ce que je vous dis là et ce que j'enseigne dans mes cours. Donc attention, ça fait partie d'un principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire que si on porte son attention sur quelque chose, on a tendance à l'attirer, mais parce qu'on met toute son énergie tend vers cette chose-là. Okay. Donc maintenant, pour ce bilan de l'année écoulée, eh bien, faites le bilan de cette manière-là aussi. Ok, c'est bien de voir un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné pour se dire mais comment on pourrait fonctionner différemment si ça se reproduisait, pour pouvoir changer, pour apprendre, pour tirer les leçons de ce qui est arrivé. Évidemment, c'est le minimum, mais pas pour se flageller, dire voilà, j'y pouvais rien, machin, tout ça. Non, c'est ok, si j'y peux absolument rien, ça fait partie des aléas de la vie. On ne peut rien faire. Maintenant, est-ce que j'ai une leçon à tirer? Est-ce que je peux prendre quelque chose? Est-ce que je pourrais faire différemment? Voilà les questions qui pourraient être intéressantes, qui pourraient vous permettre d'avancer dans votre vie et d'avoir une année suivante qui sera différente de celle qui s'est écoulée. Voilà, ça pourrait être des questions. Et puis après, c'est de définir aussi qu'est-ce que vous voulez. Il y a tellement de gens qui, à la fin de l'année, se plaignent. Puis je leur dis, mais vous avez défini quoi qui est très différent de ce que vous avez obtenu? Et la plupart des gens me disent, j'ai rien défini. Oh, on avait défini 31 bourré avec le champagne, allez, à partir de maintenant minuit, j'arrête de fumer. Ok, ça a tenu combien? Ça a tenu parce qu'on a tellement fumé le 31 que ça a tenu 24 heures, parce que le lendemain, vous crachiez vos poumons et tout ça. Non. D'accord, ça a duré 48 heures. Moi, je me souviens quand j'étais coach sportif, j'ai fait ça pendant un temps, presque 10 ans. J'ai coach sportif en salle aussi. Je voyais dès le 2 janvier, même des fois le 1er janvier, quand je bossais le 1er, eh bien, il y avait des gens qui étaient là à la salle et puis qui se foutaient de mine encore, et puis jusqu'au 14. Après le 14, il n'y avait plus personne. Ça tenait à peu près 14. Déjà, après 10, on avait déjà perdu la moitié de ceux qui s'étaient donné des résolutions. Puis après, à 14, il n'y avait plus personne. Du 14 janvier jusqu'à, allez, on va dire 25 mai, 30 mai, il n'y a personne dans ça. Et là, il y a les gens qui viennent en début juin, qui disent j'ai les vacances dans 4 semaines, il faut vraiment que j'ai la plaque de choc, que j'ai débarrassé de une trentaine de kilos. Ouais. Bon, c'est les coups classiques. Puis après, juillet, août, il n'y a plus personne en salle. Puis en septembre, parce qu'il faut éliminer les glaces qu'on a pris sur la plage, quoi.
Je rigole, mais c'est exactement ça. Et donc là, voilà, donc définissez ce que vous voulez aussi hein, dans l'année. Là, c'est l'occasion, mais pas juste des résolutions pieuses, hein, le truc qu'on fait bourrer le 31 et puis qui tient à 24 heures, 48 heures ou 14 jours si c'est le sport. Faites des objectifs, posez-vous des objectifs. Et puis, c'est pas forcé que ce soit le 31 que vous posiez vos objectifs. Vous pouvez le faire ces jours-là, ce serait l'idéal. Vous pouvez le faire aussi, vous avez une 10-15 jours en janvier pour pouvoir les poser aussi, ces objectifs-là. Après le 14-15 janvier, il y a peu de chances que vous le fassiez. Ce serait dommage. Donc voilà, après l'année passe vite et puis vous êtes en décembre, puis vous avez dit merde, j'ai oublié de mettre les objectifs. Ah ouais, il m'avait dit de me poser des objectifs, il m'avait dit. Ouais. Donc, poser des objectifs, c'est quoi poser des objectifs? On en reparlera, hein, définition d'objectif. J'avais déjà dit que c'était une thématique qu'on allait aborder. Je trouve que c'est une thématique que j'ai un peu trop abordée. C'est pour ça que je la repousse un petit peu parce que c'est tellement évident maintenant. Alors, c'est évident certainement que pour moi. Il y en a qui ont besoin. Dites-le moi en commentaire si vous avez besoin que je revienne un petit peu sur ces définitions d'objectifs, comment on pose des objectifs. Là, imaginez-vous le 31 décembre de l'année qui va arriver. Hein, donc, on pose 365 jours devant et puis ils sont passés. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli? Où est-ce que vous aimeriez être? Voilà, c'est de nouveau des questions intéressantes. Et qu'est-ce que vous auriez fait fin janvier, février, mars, avril, mai, et ainsi de suite, tous les mois jusqu'à décembre. Et comme ça, vous savez un tableau de bord et vous pouvez voir là où ça pêche, là où ça fonctionne bien, et puis travailler dans les 5 domaines de vie. Par exemple, petite suggestion comme ça. 5 domaines de vie, c'est quoi les 5 domaines de vie? Vous les avez sur OpenSynapse, par exemple, sur le journal de bord. Vous avez les 5 domaines de vie pour voir où vous avez un déséquilibre. Hein. Parce qu'une roue, il faut des rayons qui soient équivalents de distance hein, par rapport au moyeu. Sinon, ça tape. Okay, donc là, il faut avoir des rayons équilibrés. Les 5 rayons qui tiennent la roue de la vie, c'est le perso. Il faut du temps pour soi. Si vous n'avez pas de temps pour vous, vous n'avez pas de vie. D'accord? Le premier niveau, c'est le temps pour soi. Après, certainement que vous avez un travail. Donc, il faut aussi, voilà, ça va prendre un tiers de votre existence. Et un tiers pour le sommeil pour la plupart des gens. Là, ma foi, si vous mettez autant de temps à dormir, il y a un tiers qui fout le camp. Ok, il reste 8 heures pour les 4 autres domaines que le travail. Si on ne compte pas le sommeil, évidemment. Le sommeil, ce serait un 6e. Donc, il y a le perso d'abord, parce que sans vous, est-ce que vous pouvez aller travailler avec un burn-out, une dépression, vous pouvez travailler? Non. Donc, sans vous, vous n'avez aucun des autres domaines de vie. Donc, vous d'abord, ensuite le travail, ensuite, la famille ou le couple. On va dire le couple plutôt que la famille, parce que c'est par la consolidation du couple qu'on crée une famille. Après, ça peut être la famille plus élargie, hein, sans être en couple. Donc le couple, la famille, et puis l'aspect social. On a tous besoin de sociabiliser, d'avoir un groupe d'amis ou une activité sociale. Elle peut être plus ou moins importante, ça dépend des besoins, ça dépend des gens. Et là aussi, hein, dans tous les domaines de vie, si je ne suis pas en couple, le domaine de vie, le couple, est-ce qu'il est important pour moi ou est-ce qu'il n'est pas important? S'il n'est pas important, je vais mettre ce temps-là sur d'autres choses, sur d'autres domaines de vie, soit moi, soit la famille élargie plus loin, pas celle que j'ai créée, et puis, ou le social, hein, ça peut être ça. Et puis évidemment aussi, si je n'ai pas besoin de social, on en aura tous besoin un petit peu, il en faut un petit peu, mais j'en ai moins besoin que quelqu'un d'autre, je vais distribuer ce temps-là sur les autres domaines de vie. Donc voilà, est-ce que vous pouvez définir dans les 5 domaines de vie, qu'est-ce que vous voulez avoir atteint le 31 décembre prochain? Pas celui-là d'aujourd'hui, celui prochain. Donc, dans le niveau perso, qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli, fait? Et qu'est-ce que vous aimeriez développer pour vous, juste pour vous? Une passion, un truc, un challenge, ça peut être plusieurs choses, hein, évidemment, il n'y en a pas qu'un. Ensuite, dans le travail, évidemment, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli au niveau du travail? Où est-ce que vous aimeriez être rendu?
Ensuite, eh bien, dans votre couple, s'il n'y a pas de couple, est-ce que vous aimeriez être en couple? Eh bien, c'est de trouver la bonne personne éventuellement. Ce serait peut-être vous marier ou voilà, harmoniser un aspect de votre couple, hein, quelque chose. Ensuite, eh bien, il y a la famille. Est-ce que ça va bien du côté de la famille? Vous voulez consacrer plus de temps aux enfants ou moins de temps ou plus dans cet aspect-là, dans cet autre? Voilà, c'est aussi très personnel. Et puis social, qu'est-ce que vous voulez aussi construire? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme liens sociaux? Est-ce qu'ils sont satisfaisants là maintenant ou est-ce qu'il y a quelque chose à développer durant cette nouvelle année? Voilà, revoyez un petit peu ces domaines de vie, vos objectifs, ce qui vous a manqué cette année-là, aujourd'hui, pour tirer un bon bilan. Peut-être que vous avez un bon bilan sur tous les aspects, ben, c'est juste continuer quelque chose. Quelqu'un disait, on lui posait la question, qu'est-ce que le bonheur? Et cette personne disait, c'est pas l'accomplissement, c'est pas d'être arrivé à quelque chose. Et je le rejoins complètement. Souvent, on pense que le bonheur, c'est l'accomplissement. Et on voit les gens qui ont accompli quelque chose, ils sont heureux à un moment, mais ça retombe très vite. Parce que le bonheur, c'est la croissance en réalité. C'est le développement. C'est quelque chose qui grandit et nous sommes, nous, êtres humains, des êtres qui peuvent se développer à l'infini, qui peuvent s'étendre. On n'est pas fini, on est infini. C'est-à-dire qu'on peut se déployer à l'infini, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours travailler sur un aspect de soi-même, on peut toujours étendre sa conscience plus loin. On peut toujours s'améliorer dans tous les aspects de sa vie. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, nous sommes des êtres infinis. Et le bonheur, c'est la croissance continue. C'est qu'on ne s'arrête pas. Vous questionnez quelqu'un qui a abouti quelque chose, il sera heureux un certain temps. Et puis après, boum, ça retombe. Moi, chez les sportifs qui ont atteint un objectif, une médaille d'or, un championnat du monde, il faut faire quoi après? C'est soit ça retombe, soit il y a un autre challenge, c'est de regagner ou gagner encore quelque chose de plus important. Autrement, ça s'arrête, c'est la mort. Hein, tout ce qui est fini s'arrête et c'est fini, c'est la mort. C'est la perfection. On en parlera, ou peut-être on en a déjà parlé, je ne sais plus. La perfection, hein, le sens même que ça veut dire ça s'arrête, perfection. Ça s'arrête, c'est un arrêt, c'est fini. Et quand c'est fini, ça cesse d'exister. Pensez-y. Voilà, donc priorisez votre attention là où vous voulez mettre votre énergie et c'est important pour ce passage, pour cette nouvelle année. Eh bien, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour réaliser ce qui est important pour vous dans cette nouvelle année. Et pour ça, il faut l'avoir mis en conscience d'abord. Eh bien, je vous souhaite de l'avoir mis en conscience. Et puis que vous puissiez aussi, dans cet aspect-là de la réussite de votre année, ne pensez pas seulement qu'à vous, pensez aussi aux gens à l'extérieur, déjà votre premier cercle intime, proche, et puis après vos cercles d'amis plus éloignés, puis après, eh bien, le monde, hein. Le monde, je vois tellement de gens qui sont dans leur bulle et qui prônent tellement l'élévation de l'esprit, la spiritualité, puis après dans la vie de tous les jours qui se comportent comme des merdes, mais c'est hallucinant de voir ça. À travers une file d'attente à un magasin ou sous le stress, sur la route, dans des situations professionnelles. C'est fou, j'accompagne pas mal de gens dans les situations professionnelles. Et là, mais il y a tellement de gens qui souffrent, de gens qui sont mauvais, quoi, qui sont malades. Malades, ouais. Et soyez pas la personne malade de quelqu'un d'autre, faites attention à ça. Et parce que voilà, on dit, il y a un adage qui dit on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Ben, soyez pas la personne malade de quelqu'un d'autre parce que vous allez la rendre malade. Posez-vous la question, est-ce que dans les gens, si vous êtes manager, si vous avez une équipe sous vous, eh bien posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont burn-out autour de vous? Et posez-vous la question, est-ce que vous ne seriez pas peut-être un élément à ce burn-out? Et voilà. Et est-ce que vous êtes vraiment dans l'état spirituel que vous souhaitez ou que vous revendiquez? Voilà, des questions à se poser. Et voilà, je ne vous connais pas, c'est sans jugement. Donc, à un moment donné, c'est juste se poser la question.
Ça me fait penser à quelqu'un qui était en burn-out et dont j'ai essayé de m'occuper à un moment donné. Et puis voilà, malgré lui, hein, c'était un peu relation obligatoire parce que j'étais mandaté pour m'occuper. Et la personne, je suis là en face de lui et juste lui dire, bah voilà, comment je peux t'aider? Et elle dit, moi je te parle pas, de toute façon je t'aime pas. Et première interaction, jamais eu d'interaction avec cette personne, rien du tout. Moi je t'aime pas, de toute façon, donc je te parle pas. Et il y a fort à parier que cette personne-là, eh ben, elle en a mis plusieurs en burn-out avant d'arriver, elle, en burn-out. Voilà, c'est comme ça. L'état du monde, ben, on peut le constater à l'état des gens, en fait. L'état du monde n'est pas différent de votre état intérieur, en fait. Et ça, ben, c'est peut-être pas super fun ou glamour à regarder, mais à un moment donné, il va falloir s'occuper de soi, l'intérieur, le rendre un peu plus beau pour que le monde devienne un peu plus beau. Et arrêter d'essayer de toujours changer autour de soi les gens, les autres, avant de se changer soi-même. Peut-être suggestion à réfléchir. Voilà, on en reparlera certainement. Hein, ça c'est un grand sujet que j'aime bien, sur lequel j'aime bien réfléchir et partager. Je suis pas mieux que les autres. J'essaye, je travaille. Mais voilà, je ne me positionne pas au-dessus de ça. Je suis en travail, conscient aussi de mes faiblesses, conscient de mes manquements et responsable aussi, justement, de l'état du monde par mes actions. Voilà. Eh bien, je me suis dit à jeudi dans la nouvelle année pour pouvoir bien vivre une expérience hypnotique comme on en a pris l'habitude. D'ici là, portez-vous bien et partagez.